Apple a une longue histoire de produits phares comme l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. Mais pour leur montre connectée, ils ont rompu la tradition. Ils ont préféré Apple Watch à iWatch. Pourquoi le préfixe i n'a-t-il pas été choisi pour la montre connectée d'Apple? Eh bien, c'est ce que je vais expliquer tout de suite. Lors d'une interview avec David Rubenstein, Tim Cook a été interrogé sur ce point. Et il a donné une réponse vague. Vous avez iPhone, iPod, iPad. Pourquoi pas iWatch? Avez-vous déjà pensé à ça? Je suis sûr que vous y avez déjà pensé. Je suis sûr que ce n'est pas une idée nouvelle, mais je suis juste curieux. C'était quelque chose auquel nous avions pensé à l'époque, donc ce n'était pas une question folle. Non, ce n'était pas du tout une question folle. Comment Viens. l'Apple Watch a gagné? J'aimais bien cette montre. Qu'en penses-tu? Après tout, tu es le président directeur général. Vu l'attention qu'Apple porte aux détails, il doit y avoir une bonne raison pour laquelle l'entreprise a abandonné sa stratégie de nommage emblématique. Hormis la préférence personnelle de Cook pour le nom Apple Watch. Et il s'avère qu'il y en avait une. À l'époque où le produit était en cours de développement, Apple a rencontré des problèmes juridiques lors de l'enregistrement de la marque iWatch. Puisqu'il était déjà revendiqué par une entreprise appelée OMG Electronics aux États-Unis, un développeur de logiciels nommé Probendy en Irlande, dont la marque iWatch s'appliquait à tous les pays de l'Union européenne et une entreprise en Chine. Donc, Apple aurait dû faire face à des litiges de marques coûteux dans chacune de ces régions, rien que pour utiliser le nom iWatch. C'était une situation fréquente avec leurs produits. Le nom iPhone était une marque déposée par Cisco avant la sortie du produit. Apple a donc dû verser à l'entreprise une somme non divulguée pour régler un procès. Le nom iPad appartenait déjà à ProView en Chine, donc Apple a dû payer 60 millions pour l'utiliser là-bas. Il est devenu évident que des entreprises prenaient de l'avance sur Apple, anticipant leur prochaine sortie de produit et déposant la marque de son nom afin de potentiellement gagner des millions en le revendant à Apple. Ce problème est devenu de plus en plus courant. Apple a tenté d'enregistrer le préfixe i en 2010 pour protéger ses futurs produits, mais le tribunal a refusé, estimant qu'aucune entreprise ne peut détenir la lettre i. Cela signifiait qu'il n'y avait qu'une seule option, utiliser une marque qu'il possédait déjà, Apple. Ainsi, aucune autre entreprise ne pouvait légalement la revendiquer. C'est ce qu'ils ont dû faire avec l'Apple Télévision, non pas parce qu'ils aimaient ce nom, mais par nécessité. En fait, le produit a d'abord été présenté sous le nom DTV par Steve Jobs en 2006. Après une bataille juridique perdue contre une société de radiodiffusion britannique détenant la marque, Apple a dû changer le nom du produit. Ils ont adopté la même approche avec l'Apple Watch. Pour éviter des problèmes juridiques aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Chine, Apple n'a pas utilisé le nom iWatch. Donc, même si Tim Cook appréciait peut-être le nom Apple Watch, je pense qu'il préférait surtout éviter tout procès. C'était Apple Explained. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.